ثالثا مدح الحكام بما ليس فيهم ومدح من لا يستحق المدح. Troisième manifestation de l'exagération dans la considération des dirigeants. Féliciter les dirigeants pour une qualité qu'ils n'ont pas. Vanter celui qui ne le mérite pas. Féliciter les dirigeants pour une qualité qu'ils ne possèdent pas ou encore vanter celui qui ne le mérite pas. هذه من الصور التي طرت في هذا الزمان والله المستعان فظن بعض من لم يفقه أن من منهج أهل السنة والجماعة المدح للحاكم ولو بالكذب بل ومدح من لا يستحق المدح منهم كالفسقة ومن لا يحكم بشرع الله ولو لم نكفرهم فلا يعني هذا مدحهم. Donc c'est un des aspects du débordement constaté à notre époque. Et d'Allah nous implorons l'aide et le secours. Certains n'ayant pas bien compris la méthodologie traditionnaliste dans l'éloge du dirigeant, pensent qu'il puisse être félicité de manière mensongère. Ou encore qu'on puisse féliciter celui qui ne le mérite pas, à l'instar des pervers, à l'instar de ceux qui ne jugent pas selon la charia. Même si, l'auteur dit ici, même si nous ne les excommunions pas en toutes circonstances, alors cela ne veut pas dire qu'on chante leur éloge. Même si nous apportons des précisions en ce qui concerne le jugement d'après autre chose que la révélation, et nous disons, dans certains cas, juger d'après autre chose que la loi d'Allah ne constitue pas une mécréance majeure, alors cela ne signifie pas qu'on chante leur éloge et qu'on les félicite. Surtout pas de manière mensongère en disant des choses qui n'existent pas chez eux, en leur trouvant des qualités qu'ils n'ont pas. قال العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله وولي الأمر إنما يدعى له لا يمدح لا سيما بما ليس فيه وهؤلاء الذين يمدحون في الخطب هم الذين أماتوا الدين فمادحهم مخطئ وليس في الولاة اليوم من يستحق المدح لا يثنى عليه وإنما يدعى لهم بالتوفيق والهداية. هذا في الرسائل وفتاوى أبا بطين. Le grand érudit Abdullah Aba Butayn, qu'Allah lui soit clément, a dit: on invoque en faveur du représentant de l'autorité sans le louer, surtout pour ce qui n'est pas en lui. Donc l'attitude correcte est la suivante: implorer Allah Azzawajal en faveur de celui qui détient l'autorité sans toutefois le louer, le féliciter, faire ses éloges, et surtout pour des choses qui n'existent pas chez lui. Ceux-là qui sont félicités au cours des sermons sont ceux qui ont mis à mort la religion, dit-il. Celui qui fait leur éloge est dans l'erreur. Celui qui fait leur éloge parmi les imams qui montent sur la chaire pour tenir le sermon du vendredi sont dans l'erreur. Parce que, en réalité, ce sont ces gens-là qui ont causé le désintérêt pour la religion, ceux qui ont mis à mort la religion, ceux qui ont falsifié, dénaturé la religion. Aujourd'hui, dit-il, il n'y a pas un dirigeant qui mérite des éloges. Il ne doit pas être félicité et on implore plutôt Allah pour sa réussite et sa guidance. Donc il dit, et nous savons qu'Aba Butayn a vécu, notamment la première moitié du 19e siècle. Nous sommes en 1800 et quelques, et Aba Butayn dit, dans la péninsule arabique, il dit, il n'y a pas aujourd'hui un dirigeant qui mérite des éloges. Il ne doit pas être félicité et on implore plutôt Allah pour sa réussite et sa guidance. أقول وقد أصاب رحمه الله ويا ليت المدح الكاذب الذي نراه من كثير من هؤلاء يكون بين يدي الحاكم لهان الخطب أو لهان الخطب مع كوني مذموما لكنه يكون في وسائل النشر وفي الكتابات وليت أصحابه يقتصروا عليه لتحقيق مكاسب دنيوية بل نسبوه ظلما وعدوانا إلى منهج السلف. Je dis, il a vu juste, Aba Butayn a vu juste, qu'Allah lui fasse miséricorde, qu'Allah lui soit clément. Si seulement ces éloges mensongers étaient faits en présence du dirigeant, ça serait moins grave, même si c'est à blâmer. Toutefois, ces gens aggravent leur cas et le font à travers les médias en diffusant des articles et autres. Si seulement ces gens le faisaient uniquement pour s'accaparer des biens de ce monde, un sous-entendu, ce serait moins grave. Mais ils vont jusqu'à prêter cette attitude à la méthodologie traditionnaliste et ils vont jusqu'à considérer cela comme partie intégrante de la religion de l'islam alors qu'il n'en est rien.
C'est pourquoi nous avions dit plus haut que ça relève de l'innovation. Leur attitude est une attitude hérétique. فمن قائل حكمة الحاكم فلان ومن قائل نظرة الأمير علان ترغب الأعداء ومن قائل فلان يعلم مكان وسيكون وإن تراجع صاحبها لكن هذا من البلاء بل والله من الغش لهؤلاء الولاة خاصة في زماننا الذي عم الظلم والتقصير في عامة الولاة فإذا رأوا مثل هذا المدح اغتروا بأنهم على الحق واستمروا في مخالفتهم. Qui de dire, parmi ceux qui exagèrent, qui de dire la sagesse de tel dirigeant, qui d'ajouter le seul regard de tel dirigeant terrorise l'ennemi, qui de dire un tel sait ce qui fut et ce qui sera. C'est des choses qui ont été dites ça, au sujet de certains dirigeants. Certes, l'auteur de ces propos s'est corrigé, il s'en est repenti. Mais n'empêche que tout cela est une calamité. Et par Allah, c'est une duperie pour les dirigeants. Cela revient à tromper les dirigeants. Plus spécifiquement à notre époque où l'injustice est généralisée et l'incompétence et les manquements concernent tous les tenants de l'autorité. En entendant de tels éloges, ils sont trompés. Ils tendent à croire qu'ils sont dans le vrai et ils persistent, ils poursuivent sur ce chemin de la désobéissance. وأنك من ذلك مدح الولاة على معصية الله كمن يمدح حاكما لأنه أرسى النظم الديمقراطية أو كما حصل في مصر من مدح بعض السفلة وإن انتسبوا للسلفية لمن قتل المسلمين وإن كانوا من الإخوان ونراه مبتدعا لكن والله لا يمدح فهو لم يقتلهم ديانة وعملا بنصوص السلف في قتل الداعية بل قتلهم لمنازعتهم إياه الدنيا. Plus contrariant encore, de féliciter les dirigeants pour leur désobéissance à Allah. Comme celui qui félicite un président ayant bien ancré le système démocratique. Pourquoi le féliciter alors qu'il ne fait qu'appeler à un système qui va à l'encontre du système de gestion politique proposé par la révélation. Ou encore comme ce qui advint en Égypte, lorsque quelques vils personnages affiliés au courant salafiste ont vanté celui qui tue des musulmans. Certes, ces victimes sont membres de la confrérie des frères musulmans, et nous autres jugeons de leur hérésie. Nous disons de la confrérie des frères musulmans, ce sont des innovateurs. Mais ces éloges ne sont pas bienvenus. Ces éloges ne sont pas bienvenus parce que ce tyran ne les a pas combattus sous impulsion religieuse. Il n'a pas été motivé par la défense de la doctrine islamique. Il n'a pas mis en pratique les textes des anciens qui recommandaient, par exemple, d'exécuter l'hérétique qui prêche son innovation. Il n'y a rien de tout cela. Il a fait cela, il a agi de la sorte, il a demandé de tuer les frères musulmans parce qu'ils lui disputent les honneurs et les richesses de ce bas monde. Un point, c'est tout. فالمنهج السلفي بريء من مدح الولاة المدح الكاذب والمطلق وطريقتهم الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق لأن بصلاحهم صلاح الأحوال والبلاد والعباد. Donc la méthodologie salafiste est exemptée de ces félicitations mensongères. Elle n'a rien à voir, elle désavoue cette attitude qui tend à toujours faire les éloges des dirigeants ou encore à les féliciter, à les louer de manière absolue. Je répète et j'insiste, la méthodologie salafiste est exemptée de ces félicitations mensongères et absolues ainsi adressées aux dirigeants. Leur voie consiste plutôt à invoquer Allah pour leur rénovation, pour qu'Allah Azzawajal guide le cœur de ces dirigeants, qu'il leur accorde la droiture, qu'Allah Azzawajal leur accorde la réussite. Car s'ils sont bons, s'ils se rétractent, s'ils deviennent des hommes pieux, cela permettra le bien-être de tous. Cela permettra le bien-être des différents pays et de leurs habitants.